Bonjour, je suis Philippe Cannon, directeur principal des affaires publiques et des relations gouvernementales chez Via Rail Canada. J'ai le plaisir de vous accueillir à l'Assemblée publique annuelle, notre APA, de Via Rail pour l'année se terminant le 31 décembre 2022. Cette année, nous vous présentons un enregistrement audio et j'aimerais ajouter que cette présentation respecte la politique d'accessibilité universelle de Via Rail. Comme l'enregistrement se fait à notre siège social de Montréal, je reconnais la nation Kanien'kehá:ka en tant que gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples vivent ici. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Permettez-moi maintenant de vous parler un peu du contenu de notre APA. Des présentations seront faites par les membres de la direction de Via Rail Canada, notamment Mme Françoise Bertrand, présidente de notre conseil d'administration, ainsi que Marie-Claude Cardin, notre chef des services financiers. Comme nous le faisons pour toutes nos assemblées publiques annuelles, nous vous avons invité à poser vos questions. Je tiens à remercier les personnes qui ont pris le temps de le faire et nous répondrons à certaines de ces questions plus tard dans l'enregistrement. J'aimerais maintenant inviter Mme Françoise Bertrand, présidente de notre conseil d'administration, à partager ses réflexions sur l'année 2022 de Via Rail. Mme Bertrand, la parole est à vous. Merci Philippe. L'année 2022 a été remplie de réalisations tournées vers l'avenir. Une année qui a montré la pertinence et la popularité durable du service ferroviaire voyageurs au Canada et une année qui a vu des progrès cruciaux en préparation de l'avenir. Bien que le retour prévu pour nos passagers ait été quelque peu retardé, le moment venu, tous les employés de Via Rail étaient heureux d'accueillir à nouveau nos clients et nos clients étaient ravis de voyager à nouveau. Nos résultats d'achalandage parlent d'eux-mêmes. En 2022, 3,3 millions de personnes ont voyagé à bord des trains de Via dans plus de 400 communautés que nous desservons au Canada, parcourant ainsi plus de 1200 millions de kilomètres. Grâce à nos nombreux itinéraires, nous desservons une multitude de communautés dans toutes les provinces. Nous remercions nos passagers pour leur fidélité et nous nous tournons vers 2023 avec la certitude que nous serons en mesure de servir encore plus de Canadiens, mieux et plus efficacement dans tout le pays. Au cours de l'année dernière, nous avons non seulement repris notre élan grâce à l'augmentation de la fréquentation, mais nous avons également continué à travailler fort sur nos projets de modernisation et nous sommes enthousiastes à l'idée des nombreuses améliorations que nous offrirons à nos passagers en 2023. Des étapes importantes ont été franchies en ce qui concerne notre flotte corridor. À l'automne, c'est avec une grande fierté que nous avons accueilli nos premiers clients. Depuis, le nouveau train circule régulièrement entre Montréal et Ottawa. En 2023, plusieurs autres nouvelles rames seront livrées à l'occasion de la mise en service commercial complète, ce qui permettra à un plus grand nombre de clients de voyager à bord de ces trains plus modernes, plus confortables et plus accessibles. Nous sommes particulièrement fiers que ces trains soient parmi les plus accessibles au monde. Nous prenons au sérieux notre engagement de permettre à tous les passagers de voyager sans obstacle. Alors que nous mettons en service nos nouveaux trains cette année, nous lançons également l'une des plus importantes améliorations de service de notre histoire et un élément clé de notre modernisation, le nouveau système de réservation de Via Rail. Ce sera un outil formidable pour nos clients. Il est intuitif, facile à utiliser. Il apportera à nos clients un nouveau niveau d'autonomie, d'accessibilité et de flexibilité. Cette initiative technologique restera une composante essentielle de l'organisation des voyages de nos passagers pour les années à venir. Entre-temps, le gouvernement fait des progrès concrets avec la création d'une filiale dans le projet de train à grande fréquence. Ce projet, initié par Via Rail,
permettra d'offrir un service amélioré aux passagers voyageant entre Québec et Toronto. Comme l'explique le ministre des Transports, le projet TGF est l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire du Canada. Il offrira aux Canadiens une option de transport durable pour les déplacements interurbains. Suite à un mandat donné par le ministre, en novembre, la filiale Via HFR, Via TGF, fut créée et agira en tant que bureau de projet dédié. C'est grâce à cette nouvelle structure que le TGF deviendra une réalité. Pour guider cette nouvelle organisation, les 3 membres fondateurs de son conseil d'administration furent nommés. Il s'agit de Robert Pritchard, président, Marie-Josée Nadeau, vice-présidente, et Robert Fondberg, directeur. Nous sommes convaincus que ces administrateurs expérimentés mettront à profit leur expertise pour mener à bien ce projet ambitieux. Evia collaborera étroitement avec cette filiale pour assurer le succès de TGF. Après tout, nous sommes les experts du transport ferroviaire de passagers au Canada. Nous mettrons à profit toute notre expérience et notre expertise des 45 dernières années pour faire avancer cet important projet. J'aimerais parler un peu de notre personnel. Bien que la majeure partie de l'économie ait souffert de pénurie de main-d'œuvre, nous avons été en mesure d'atteindre nos objectifs de recrutement et de conserver nos employés. C'est grâce à de nouvelles initiatives menées par notre département des ressources humaines. Les programmes de recrutement et de formation mis en place après la pandémie ont permis à Via Rail de relancer ses services presque sans faille. Nous avons également pu conclure une nouvelle convention collective avec nos employés syndiqués, c'est-à-dire le personnel qui travaille à bord des trains, dans les gares, dans les services mécaniques, les centres d'appel et l'administration. Tout cela était essentiel pour permettre aux Canadiens de continuer à utiliser nos services pour leur voyage d'été. Nous sommes également conscients de la nécessité de refléter les communautés que nous desservons. Via a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir une plus grande diversité, notamment un programme d'ambassadeurs dans le cadre duquel des personnes de toute l'entreprise se sont portées volontaires pour devenir des responsables de la promotion de l'inclusion. Nous savons qu'une plus grande diversité permet de prendre des décisions plus judicieuses et plus sensibles, ce qui est essentiel pour une entreprise qui interagit si intimement avec le public. 2022 a été une année de transition pour notre équipe de direction. Je tiens à souligner l'excellent travail de mes collègues du conseil d'administration qui viennent de partout à travers le pays. Je les remercie pour leur engagement, leur contribution exceptionnelle et leur dévouement constant. Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, j'aimerais également exprimer ma gratitude pour la collaboration et la confiance de l'honorable Omar Al-Gabra, ministre des Transports, et de nos précieux partenaires de Transport Canada. La vision du gouvernement, telle qu'exprimée par le ministre et le ministère, est très inspirante et prometteuse pour l'avenir du transport ferroviaire de passagers au Canada. Dans le contexte de la crise climatique, cette vision est très rassurante et bien sûr, je tiens à remercier de plus chacun de nos 3400 employés. Ce sont eux, ce sont vous qui font rouler les trains de façon sécuritaire et qui s'occupent de nos passagers et remplissent notre mandat. En 2023, nous poursuivrons nos efforts pour servir tous les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous voulons créer plus de valeur pour nos passagers, pour nos communautés, pour nos parties prenantes et pour tous ceux qui comptent sur les services ferroviaires de passagers sûrs, sécurisés, accessibles, efficaces et durables.
Nous croyons tous qu'aujourd'hui, plus que jamais, Via Rail est sur la bonne voie, alors que nous nous dirigeons vers un avenir prometteur où nos passagers continueront à choisir la voie qu'on aime. Nous vous remercions. Philippe? Merci, Mme Bertrand. Maintenant, le point de vue de l'équipe de direction de Via Rail. Et pour ce faire, permettez-moi de vous présenter Marie-Claude Cardin, chef de la direction financière chez Via Rail. Marie-Claude? Merci, Philippe. L'année qui vient de se terminer a été déterminante pour Via Rail. Comme Mme Bertrand vient de le mentionner, nous sommes allés de l'avant avec des initiatives visionnaires, continuant à construire le système ferroviaire voyageur dont le Canada a besoin et qu'il mérite. Et nous l'avons fait malgré de sérieux défis. Lorsqu'une nouvelle pandémie a retardé notre remise en service en janvier 2022, notre personnel s'est retroussé les manches, s'est adapté et s'est imposé. Il a poursuivi le recrutement et la formation et ajusté ses stratégies opérationnelles. Tout cela pour que nous soyons prêts pour le jour où nos trains rouleront à nouveau. Grâce à l'engagement et aux compétences de nos 3400 employés, nous avons saisi l'occasion de renouer avec nos fidèles clients partout au pays et nous les avons encouragés à réserver leur retour avec Via Rail. Et ils sont revenus, en nombre important et encourageant, ce qui s'est traduit par une amélioration significative de nos principaux résultats financiers. Malgré la perturbation causée par la pandémie au premier trimestre, nos revenus totaux, qui s'élèvent à 334 millions de dollars, ont augmenté de 150 % par rapport à 2021. Cela s'explique par la reprise de la quasi-totalité de nos fréquences en juin 2022. Plus de 3,3 millions de passagers ont voyagé avec nous, soit une augmentation d'environ 1,7 million par rapport à la même période l'année dernière. Nos dépenses d'exploitation, qui s'élèvent à 823 millions de dollars, ont augmenté de 32 % par rapport à l'année dernière. Cette augmentation est directement liée aux fréquences supplémentaires restaurées. Notre perte d'exploitation est restée essentiellement la même que l'année précédente. Cependant, Via a eu besoin de moins de fonds publics et a reçu 354 millions de dollars de fonds d'exploitation du gouvernement, soit 16 millions de dollars de moins qu'en 2021. Cette performance exceptionnelle est due à notre personnel et à notre culture de collaboration. Alors que de nombreux autres modes de transport ont été confrontés avec des problèmes après la pandémie, l'équipe de Via a assuré une remise en service sans faute. Et elle l'a fait tout en obtenant le meilleur résultat jamais enregistré en matière de sécurité. C'est une grande réussite et nous sommes très fiers de notre personnel. Alors même que Via surmontait tous ces défis, nous avons poursuivi notre ambitieux programme de modernisation. Ainsi, nous avons investi 318 millions de dollars en 2022 contre 226 millions pour la même période en 2021. Ce programme de modernisation est mené nos nouveaux trains pour le corridor pour lesquels nous avons investi plus de la moitié de notre capital. La mise en service d'un équipement aussi sophistiqué requiert une approche méthodique et un travail méticuleux et nos équipes ont réussi à le faire et à le faire à temps. Alors que les nouveaux trains entreront pleinement en service commercial en 2023, nous continuerons à déployer les autres éléments de notre programme de modernisation. Cela inclut le nouveau système de réservation. Des employés de toute l'organisation ont collaboré au projet et au cours de l'année écoulée, l'équipe chargée du projet a fait avancer le développement. Notre objectif est de fournir un système qui apportera à nos clients un nouveau niveau d'autonomie, de convivialité, de flexibilité et d'accessibilité. Un autre fait marquant de l'année 2022 concerne les services que nous offrons aux communautés canadiennes situées en dehors du corridor. Nous savons que ces services sont plus qu'un simple moyen de transport. Ils constituent parfois le seul lien qui relie ces communautés entre elles et au reste de la nation. Mais les trains qui empruntent ces itinéraires vieillissent. Certains ont plus de 70 ans. Le moment est venu de les remplacer. C'est pourquoi Via Rail a présenté une analyse de rentabilisation pour l'acquisition de nouveaux trains afin de relier ces collectivités et de permettre à tous les Canadiens de continuer à bénéficier du service qu'ils méritent. Enfin, permettez-moi d'aborder un concept qui est au cœur de tout ce que nous faisons, le développement durable. Chez Via Rail, le développement durable est une valeur grandissante qui est d'agir aujourd'hui pour un avenir meilleur. En 2022, nous avons dévoilé un plan sur 5 ans de développement durable.
Ce plan nous permettra d'intégrer les performances environnementales, sociales et de gouvernance dans toutes les activités de Via Rail. C'est la bonne chose à faire pour toute entreprise tournée vers l'avenir, en particulier pour une entreprise comme Via, qui fournit un service crucial au public et qui veut faire partie de la solution pour contribuer à un avenir plus durable. Face à la crise climatique existentielle, le train offre une voie durable vers l'avenir. En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, nous croyons que Via Rail doit donner l'exemple et agir. Et c'est ce que nous faisons. Le transport ferroviaire de passagers n'a jamais été aussi vital et pertinent. Nous sommes ravis d'être de retour et enthousiasmés par l'avenir alors que nous nous acquittons de notre mandat envers les Canadiens. Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir choisi Via pour vos voyages. Philippe. Merci Marie-Claude. Avant cet enregistrement, nous avons demandé aux Canadiens de nous envoyer leurs questions et nous aimerions t'entendre, ainsi que Mme Bertrand, pour répondre à quelques questions que nous avons reçues. Mme Bertrand, nous allons commencer par vous. De nombreux Canadiens ont posé des questions sur la flotte longue distance et régionale, ainsi que les services. Dans les plans d'entreprise antérieurs, Via Rail a indiqué que les flottes servant nos routes longue distance et régionales arrivaient à la fin de leur vie. Quel est le plan pour exploiter le train lorsque les équipements devront être retirés? Quand est-ce que la flotte longue distance et régionale sera-t-elle remplacée par du matériel neuf? Et est-ce qu'une demande de fonds a été faite auprès du gouvernement fédéral? Les services long parcours et régionaux font partie intégrante du mandat de Via Rail d'exploiter le service ferroviaire voyageur national. D'ailleurs, ces services sont plus qu'un simple moyen de transport. Ils constituent parfois le seul lien qui relie ces communautés entre elles à des services essentiels et au reste du pays. Pour cette raison et dans le cadre de notre mandat, de notre mission et de notre vision, Via Rail a lancé en 2022 la première étape officielle vers le remplacement de sa flotte longue distance et régionale en soumettant une analyse de rentabilisation au gouvernement du Canada, telle que mentionnée dans notre plan d'entreprise 2022-2026. La flotte desservant ces lignes a été fabriquée dans les années 50. Son remplacement permettra à Via Rail d'offrir une expérience de voyage plus confortable, plus moderne, plus accessible et plus durable. Merci, Mme Bertrand. Marie-Claude, on doit parler de certains trains qui ne sont pas revenus depuis la fin de la pandémie. De nombreux Canadiens nous ont contactés pour nous poser des questions à ce sujet. Quand est-ce que Via Rail ramènera, par exemple, le train 651? Quand est-ce que Via Rail remettra le train 82 et 83? Est-ce qu'il existe un plan pour rétablir le service dans le corridor London-Sarnia? Merci, Philippe. Comme vous le savez, Via Rail exploite actuellement dans le corridor Québec-Windsor une moyenne de 50 fréquences par jour au lieu de 62 fréquences quotidiennes d'avant la pandémie. Il manque donc environ 12 trains par jour. Et la raison principale est le manque de matériel roulant disponible. Nous comprenons que le fait que nous n'ayons pas pu reprendre notre horaire complet est décevant pour plusieurs communautés. Mais comme d'autres entreprises du secteur des transports, nous nous efforçons de trouver un équilibre entre la compréhension des nouveaux besoins de déplacement de nos passagers et le déploiement de notre matériel roulant pour fournir des services au plus grand nombre de Canadiens. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arrivée de nos 32 nouvelles rames de train à partir de ce printemps et jusqu'en 2025, nous commencerons à reconstituer notre inventaire de voitures, ce qui devrait nous permettre de planifier éventuellement le retour de certaines fréquences suspendues. Merci Marie-Claude. Et merci Mme Bertrand d'avoir partagé les informations sur notre année 2022. Pour les réponses aux autres questions posées, je vous invite à visiter notre site Web. Pour en savoir plus au cours de l'année dernière, consultez également notre rapport annuel qui se trouve aussi sur notre site Web. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les soumettre à tout moment au long de l'année par l'intermédiaire de notre service à la clientèle. Nous lisons tous les messages et répondons aux questions. Nous avons hâte de vous voir à bord des trains de Via en 2023. Merci de vous être joints à nous et surtout, merci de choisir Via Rail pour vos besoins en déplacement. Au revoir et à l'année prochaine.